Alors hier, nous avons parlé de l'école de l'esprit. On a dit pourquoi l'école de l'esprit. On avait expliqué. On avait dit que l'école de l'esprit est importante si nous voulons connaître aussi les choses spirituelles. Amen. L'église, ce n'est pas seulement dans le naturel, non. Au contraire, ce qui fait l'église, c'est le surnaturel. Et l'église est une entité spirituelle. Et le monde tel que nous le voyons est un monde qui est divisé en deux camps. Que tu le veux ou pas, c'est comme ça. Le monde est divisé en deux camps. Nous avons les ténèbres et nous avons la lumière. Et je vous ai parlé de l'appel de Jésus et l'admission de Jésus. Donc la première leçon dans l'école de l'esprit, c'est qu'il fallait comprendre d'abord qui est Dieu. Amen. Et comprendre que Dieu est esprit. Puisque Dieu est esprit, ça veut dire que je dois travailler aussi le côté surnaturel. Amen. Si tu ne comprends pas d'abord que Dieu est esprit, tu ne peux pas entrer dans l'école de l'Esprit Saint. Amen. Donc le but de l'école de l'Esprit Saint, nous avons dit hier, c'est de nous ouvrir les yeux par rapport au monde. Je vous ai même pris l'exemple d'un film. Amen. Je vous ai pris l'exemple de ce film qu'on appelle Matrix. C'était sur la chair que l'Esprit était en train de m'expliquer. Amen. Je vous ai pris l'exemple de ce film. Même dans ce film d'Hollywood, on est en train de nous expliquer dans ce film qu'en réalité, le monde n'a pas la vraie réalité que nous voyons dans nos yeux. Il a fallu faire le choix entre deux pilules. Celui qui s'appelait l'élu dans ce film a choisi la pilule qui l'a permis de se réveiller dans le vrai monde. Amen. Donc c'est comme nous aussi. Donc tel que nous vivons sur la terre, nous ne sommes pas dans le vrai monde. Nous sommes dans un monde que les yeux voient. Mais là, le vrai monde est le monde que l'esprit peut voir. Amen. Et le monde que l'esprit peut voir, c'est ce monde-là. Je vais vous poser la question. Aujourd'hui, les historiens savent tous où se trouvait le tombeau de Jésus, n'est-ce pas? On a fait des recherches, on sait que le tombeau de Jésus se trouvait quelque part, on a trouvé ça. Mais jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas où se trouve le jardin d'Éden. Amen. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas où se trouvait le jardin d'Éden. On va te dire c'est vert, c'était peut-être, c'est des suppositions. Mais le tombeau de Jésus, on sait. Comprenez? Parce qu'au commencement, l'homme était un être spirituel. Et il vivait une relation spirituelle directe avec Dieu. Il était placé dans un environnement aussi qui était surnaturel. Amen. Et cet environnement maintenait la relation que Dieu avait avec l'homme. Et c'est l'image de l'Église et de Christ aujourd'hui. L'image que Dieu aimerait avoir avec l'Église. Dieu veut avoir une Église surnaturelle. Une Église qui marche dans l'esprit. Une Église qui voit les choses comme du regard de Dieu. À chaque fois que Jésus-Christ marchait sur terre, il avait un langage spirituel. Il avait un langage d'esprit. C'est pourquoi il a dit un jour, heureux ceux pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Amen. Celui qui est dans l'école de l'esprit adopte un langage de l'esprit. Et ceux qui marchent dans la chair le voient comme un fou. Amen. Si toi tu as un langage charnel, moi qui ai un langage spirituel, pour toi je serai comme un fou. En réalité c'est toi qui es fou. Moi je suis juste. Amen. Oui, parce que les choses de Dieu sont une folie pour ceux qui périssent. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne marchons pas par la vue. La Bible dit que nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons comment? Par la foi. Or, la foi, c'est ce qui amène l'inexistable à l'existence. Amen. Ok? La foi attire l'invisible dans le monde visible. Pourquoi la foi attire l'invisible dans le visible? Parce que la foi nous donne la capacité de voir ce qui est invisible. Et pour voir ce qui est invisible, il faut être dans l'école de l'esprit. Il faut être une personne qui a une intelligence renouvelée. Amen. Ce sont ces genres de choses que Jésus-Christ était en train d'enseigner à Nicodème, le maître de la loi. Il était maître de la loi, il avait lu la Torah, il a fait des années dans la Bible, mais il ne comprenait pas. C'est ainsi que Dieu dit qu'ils ont des yeux pour voir, mais ils ne voient rien. Des oreilles pour entendre, mais ils n'entendent pas. Quand tu ne marches pas selon l'esprit, tu peux voir, mais en réalité, tu ne vois pas. Est-ce que vous comprenez où je veux en venir? Tu peux voir, mais en réalité, tu ne vois pas. Qu'est-ce qui se passe? Une maladie peut être spirituelle, mais toi, tu regardes ça avec les yeux de la chair.
Et si tu n'as pas les regards de l'esprit sur cette maladie, tu vas être là à demander aux fidèles d'aller seulement à l'hôpital et de se limiter là-bas. Moi, je ne suis pas médecin, de toute façon, il faut aller à l'hôpital. Mais si tu as une révélation du Saint-Esprit, si tu marches selon l'esprit, au-delà de la maladie, tu regarderas et tu verras qu'il y a un esprit qui est là. Jésus-Christ, quand on emmenait les malades, il n'avait jamais eu un regard charnel. Il avait toujours un regard spirituel. Donc, une personne qui est dans l'école de l'esprit, c'est une personne qui est constamment enseignée par le Saint-Esprit pour vivre selon le monde spirituel et non pas selon le monde charnel. Amen. Donc, ayez toujours ça à l'esprit. La vie chrétienne, c'est toute une école. Hein? La vie chrétienne, c'est toute une école. C'est à cela que Jésus, après avoir longuement enseigné aux disciples, il leur a fait comprendre que l'école n'est pas finie. Amen. Il leur a dit l'école n'est pas finie. Il leur a donné ces passages. 14, 25 à 26. Ça dit quoi? Ça dit, je vous dis ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom. Il dit, je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Ces choses qu'il a dit là, c'est l'enseignement. Parce qu'il a fait 3 ans avec les disciples, en train de l'enseigner. Amen. Il les a enseigné les choses de l'esprit et les choses de la terre. Hein? Il les a enseigné complètement. Et il dit, le Saint-Esprit que le Père enverra à mon nom vous enseignera toutes choses. Vous comprenez? Donc, l'enseignement que Jésus-Christ avait laissé aux disciples n'était pas encore fini. Ce n'était pas complet. Vous allez dire, oh, comment c'est pas? Oui. Ce que Jésus-Christ a enseigné aux disciples, il n'avait pas fermé la parenthèse. Il n'avait pas mis les crochets, c'est fini. Non. Il a laissé le travail au Saint-Esprit de continuer. Mais la particularité de l'Esprit Saint, c'est qu'il vous enseignera quoi? Toutes choses. Sans exception. Ça veut dire quoi? Je peux me tenir ici sur la chair 364 dimanches, ou je ne sais pas, 1480 dimanches, je ne prêcherai pas la même chose. Parce que tant que je resterai connecté à celui qui s'appelle le Saint-Esprit, j'aurai toujours quelque chose à enseigner. Je vais vous dire une vérité. Le message de ce soir, je l'ai préparé, mais il est resté dans mon ordinateur, je ne l'ai pas mis ici. Amen. Je ne l'ai pas mis ici. Le Saint-Esprit m'a dit, regarde ici, là. J'ai regardé, il m'a dit, il enseignera toutes choses. Amen. Donc, ce qu'il m'a enseigné à la maison, il n'est pas, c'est-à-dire que le torrent n'est pas sec. Il continue de couler et chaque jour suffit sa peine. Quand Dieu a dit que chaque jour suffit sa peine, c'était pour nous montrer l'image qu'il est un Dieu dont la connaissance est infinie. Amen. Donc, le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses. Jésus-Christ n'est pas fini l'enseignement. Il viendra nous enseigner toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. Donc, quand tu es une personne qui est dans l'école de l'esprit, tu sais connaître déjà les enseignements passés de Jésus, les enseignements présents et les enseignements futurs. Dans les enseignements passés, c'est ce que nous avons reçu dans la parole de Dieu. Amen. Les enseignements présents, ce sont les épreuves et les circonstances que tu vis qui sont des enseignements que le Saint-Esprit te donne. Les enseignements futurs, ce sont des révélations de ce que Dieu te donnera dans le futur. Parce que l'Esprit Saint agit dans le passé, dans le présent et dans le futur. C'est pourquoi on l'appelle l'esprit prophétique. Amen. Vous comprenez, non? Est-ce qu'on est en train de comprendre? Ok. Et donc, pour revenir à notre enseignement d'hier, je disais, la condition, la première chose que l'Esprit nous donne pour rentrer dans cette école, c'était l'appel et l'admission. Il faut d'abord accepter que Christ fasse son entrée en toi. Et on accepte comment? C'est en recevant Christ dans sa vie. Tu as reçu Jésus-Christ dans sa vie. C'est une étape très importante que la plupart de nous avons déjà y passé. La plupart, nous avons passé cette étape. D'autres encore sont arrivés là, mais ils sont en train de tâtonner. Amen. Parce que lorsqu'on dit que tu as fait passer Jésus-Christ dans ton cœur, tu as reçu Jésus-Christ, je suis vraiment désolé, ce n'est pas le fait de venir ici et de dire Seigneur Jésus. Dis Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Je te donne ma vie. Je te donne. Beaucoup ont fait cette prière-là sans être sincère. Amen. Beaucoup ont fait cette prière sans être sincère. Moi, je suis pasteur, je veux te faire recevoir Jésus-Christ. Je veux m'assurer que tu confesses cela. Amen. Et quand je te fais confesser cela, si toi, tu n'ouvres pas la porte, mais Jésus ne rentrera pas. Parce qu'il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui m'entend et ouvre, j'entrerai. Mais si tu entends et que tu n'ouvres pas, il n'entrera pas. Ça veut dire que cette étape pour toi est encore là.
Il y a des gens qui ont même fait pire. À l'étape de l'appel et de la mission, ils sont venus juste parce qu'ils ont vu une foule se lever. Ils ont juste accepté d'aller comme ça. Ils sont même allés jusqu'à dans les eaux du baptême. Mais en réalité, ils n'avaient pas ouvert leur cœur à Dieu. Et du coup, ils ne sont pas admis dans la famille de Christ. Et s'ils meurent comme ça, Jésus lui disait, en vérité, je ne te connais pas. Et c'est là, vous allez voir, les gars, ils ont commencé à s'expliquer. Mais non, nous, on avait fait des miracles pour toi. Il dit, en vérité, je ne vous ai jamais connu. Parce qu'ils ne sont pas passés par cette étape-là en vérité et en vérité. Il y a même des gens qui sont arrivés jusqu'à l'étape de devenir pasteurs, mais là, ils ne sont pas vraiment passés. Pourquoi? Ils sont arrivés jusque-là dans la précipitation et en voulant prouver quelque chose. Jusqu'à devenir même des pasteurs. Mais la motivation qui les remplissait, ce n'était pas la motivation d'accomplir la parole de Dieu ou de remplir le royaume, ou bien la motivation d'un appel qu'ils ont reçu à Dieu. Mais non, c'est leur propre motivation. C'est pourquoi la Bible dit qu'ils ont pour Dieu leur ventre. Amen. Et ils arrivent des fois à avoir des grandes églises. Et quand il priera pour les gens, Dieu agira à cause de ça? Non. Il fera des miracles à cause de ça? Non. Il arrive devant. En réalité, je ne t'ai jamais connu. C'est pas moi qui t'avais envoyé. Ça fait mal. Bien aimé, je prie Dieu que la phrase là que je n'entende jamais. Amen. Oui, maman, tu as une question. Dieu parle aussi avec elle. Comment? Il parle aussi Dieu. Dieu les parle. Ce genre de personne. Quand tu dis Dieu les parle, dans quel sens? Quand il prie, ceux qui n'ont pas ouvert leur porte. Oui, ceux qui n'ont pas réellement accepté et qui sont arrivés à un niveau de pasteur. Oui, pas peut-être que Dieu les parle, mais je vais t'expliquer un peu différemment. C'est-à-dire, ils connaissent, au fond d'eux, ils savent qu'ils n'ont pas reçu l'appel de Dieu. Vous comprenez? Ils savent qu'ils n'ont pas reçu l'appel de Dieu. Ils ont gardé leur cœur fermé et c'est la plupart, ce sont les gens qui ont ouvert le cœur à autre chose. Ils ont donné leur cœur soit à autre chose, à un Dieu étranger. Vous comprenez? Et ils savent qu'ils sont étrangers à la vie de Dieu. Mais devant le peuple de Dieu, ils présentent l'apparence de la piété et de la justice. Ils viennent, vous priez, et c'est comme je dis, des fois il arrivera que Dieu agisse à travers pour son nom. Toi, tu peux venir voir quelqu'un, tu as de bon, j'y prends rien. Tu as vraiment la foi que quand tu vas prier, Dieu va agir. Et des fois, c'est ta foi qui agira, et Dieu se manifestera, et Dieu agira. Vous comprenez? Mais jusqu'au jour où Dieu te donnera peut-être une révélation par rapport à cet endroit. Mais eux, s'ils ne se répandent pas, ils ne se répandent pas sincèrement, et qu'ils n'ouvrent pas vraiment leur cœur à Dieu, et qu'ils ne repartent pas vers Dieu, Dieu leur dira, je ne vous ai jamais entendu. D'autres encore avaient bien reçu l'appel, ils ont bien reçu l'appel, ils ont bien commencé, après un moment, ils se sont détournés. Ils ont touché à l'interdit. Et à ces moments-là, malgré le fait qu'ils avaient reçu l'appel, je parle ici de deux types d'appels, hein, l'appel au salut et l'appel au ministère. Amen. Donc je parle de ces deux appels en même temps. Donc pour quelqu'un qui n'a pas un ministère donné, c'est l'appel au salut. Donc il avait reçu l'appel de Dieu, il est devenu chrétien, n'a pas donné, il est devenu rétrograde, il est reparti dans le monde et tout ça. Et ce jour-là, Dieu le dira aussi que je ne t'ai jamais connu. Parce que tu as rejeté le salut. Le salut, on le rejette. Tu peux rejeter le salut. Tu peux décider de ne plus suivre. Tu es libre en fait de le faire. C'est clair. Donc, quand tu dis que Dieu les parle, oui, Dieu parle à tous les hommes. Même le païen, il avait dit que si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Mais seulement eux, ils endurcissent le cœur. Vous comprenez? Donc, ça c'était la phase de l'admission. Donc, c'est aussi un jour d'enseignement, donc n'oublie pas de poser des questions. Amen. Poser des questions en même temps. Et donc, je disais que l'appel de Dieu a été remarqué dans la Bible par le livre de Jean 3,16. Amen. Le verset le plus populaire. On connaît Dieu a aimé les mondes et tout ça, voilà. Vous connaissez dans la suite. Donc, Dieu avait lancé cet appel. Il a demandé aux hommes de croire en lui parce qu'il devait envoyer son fils Jésus-Christ. Mais je vais vous expliquer qu'il s'était passé quelque chose avant dans le livre de l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, c'était quoi? 4, verset 17 à 21. Où il y a eu un combat dans le ciel où Lucifer a été précipité sur la terre avec les anges qu'il avait séduits. C'est à ces moments-là que les ténèbres sont arrivées sur la terre. Amen. Et la Bible dit que le monde entier est sous la domination du mal. Mais à chaque personne qui a décidé de croire en Jésus, sur cette personne, la lumière s'élève.
Vous comprenez? Donc, nous sommes dans un monde qui est en plein ténèbres, mais les enfants de Dieu sont la lumière du monde et ils sont les sels de la terre. Donc, comment ils sont devenus à être la lumière du monde? C'est parce qu'ils ont répondu à l'appel du Père, qui dit, celui qui croira en lui aura la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu est en train de parler du périr parce qu'il sait que le monde tel qu'il est là, sans l'appel, sans Jésus, sans le sacrifice de Christ, ils vont périr. Et la seule chose qui va les sauver, c'est lorsqu'ils vont croire en son Fils Jésus. Et sur ces personnes-là, la lumière s'élèvera. Si Dieu t'ouvre les yeux spirituels maintenant et qu'il t'emmène dans une dimension très élevée sur la terre, quand tu regarderas, tu verras qu'il y a des lumières sur la terre. Amen. Et ces lumières-là, ce sont les chrétiens, les véritables chrétiens. Le témoignage d'un homme de Dieu qui est en train d'expliquer, il dit, parce qu'avant il était dans ce monde, il dit que lorsqu'il venait pour pouvoir attaquer les chrétiens, il remarquait quelque chose. Il remarquait, parce que lui, à cette époque-là, il ne connaissait pas Dieu et donc il s'est trimballé avec pas mal de démons avec lui. Donc, ils arrivaient devant les chrétiens, les véritables chrétiens, ils savaient faire la différence entre les véritables chrétiens et aussi les païens et aussi les chrétiens rétrogrades. Il disait que sur les chrétiens véritables, il remarquait une forte lumière sur eux. Et autour d'eux, il y avait un grand feu. C'est parce que la Bible dit qu'il fait des vents, ces messages, c'est donc les vents, les anges, et de ses serviteurs, des flammes de feu. Donc, chaque enfant de Dieu a un mode. Comprenez? Donc, il remarquait que sur chaque enfant de Dieu, il y avait un grand feu. Et les démons qui étaient avec lui leur disaient que, vous voyez ces personnes-là, il ne faut pas les approcher. Il faut garder une distance de 30 mètres parce qu'ils sont dangereux. Vous comprenez? C'est un témoignage. Peut-être si un jour, je vous enverrai ce témoignage. Amen. Et il disait qu'il faut garder une distance de 30 mètres. Et quand ils ont regardé sur le front de ces gars-là, il dit qu'il y avait un nom qui était écrit, mais un nom qu'il refusait de prononcer. Et il dit que dans le monde là où ils étaient, c'est le monde c'est le monde que le monde de ténèbres appelle le monde pandemonium. Amen. C'est la capitale politique et économique de Satan. Vous savez que Satan a un siège. Amen. De la même manière que nous avons notre siège qui est le royaume des cieux. Amen. Lui aussi, il a son siège, le monde pandemonium. C'est là-bas. Il y a une grande spiritualité dans ces choses-là. Je vous épargne peut-être aujourd'hui, peut-être prochainement on va développer sur ça. Amen. Mais il expliquait que ces démons-là savaient, ils appelaient Jésus-Christ grand maître. Il dit non, nous sommes, eux ils combattent les disciples du grand maître. Et ils ne prononcent jamais le nom du grand maître. Amen. Et quand il a été embauché par Lucifer, on lui avait dit, on va t'envoyer sur la terre pour combattre les gars du grand maître. Même Lucifer lui-même disait grand maître. Vous comprenez? Maintenant, c'est là, je vois l'inconscience des chrétiens. Quand on te dit, viens, entre dans l'école de l'esprit, tu crois que c'est des blagues. Hein? Tu crois que c'est des plaisanteries. Non. Nous sommes dans un monde qui ne te fera pas des cadeaux. Le monde-ci ne te fera pas des cadeaux. La Bible dit que le royaume des cieux appartient à qui? Ça appartient aux gens qui dorment. Même on a dit, réveille-toi toi qui dors. Relève-toi d'entre les... Pourquoi d'entre les morts? Pourquoi la Bible dit, relève-toi d'entre les morts? Et on dit, Christ t'éclairera. Ça veut dire qu'avant Jésus-Christ, tout le monde est mort. Tout le monde, c'est la mort qui est là. Écoutez, le monde est un terrain de cadavres. Sans Jésus, nous tous, on était des cadavres. Et quand l'appel de Dieu a sonné, car Dieu a aimé le monde, amen, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas et qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ est venu à la croix, il a donné l'évangile. Amen. Il a prêché l'évangile et nous avons reçu les 4 évangiles. L'évangile a été publié. Il est allé même jusqu'aux enfers pour proclamer cette parole. De telle sorte que ceux qui étaient morts, lorsqu'ils écoutent la voix, si tu entends sa voix, fais quoi? N'endurcis pas ton cœur. C'est pourquoi vous aussi, vous n'avez pas endurci vos cœurs quand vous avez écouté Jésus. Et c'est ainsi qu'il dit que Christ est pour l'amour qui est comme il vit, et tu as maintenant la vie et les restes là qui n'ont pas encore goûté, ils sont comment? Ils sont comment?
ceux qui n'ont pas écouté et qui continuent de s'endurcir, ils sont morts. Et c'est là que c'est notre travail d'aller vers ces morts-là. La mouka, au nom de Dieu. Amen. C'est notre travail en tant que fils de l'esprit, en tant qu'une personne qui est dans les corps de l'esprit. Notre travail, c'est d'aller dans le monde. Les gars, réveillez-vous, répondez-vous. Le royaume de Dieu est proche. C'est ça le travail de l'église. Amen. Ce n'est pas venir déranger les pasteurs. Pasteur, ça fait 10 ans, je n'ai pas de travail. Les gens pensent que pour remplir les églises, il faut prêcher le message de la prospérité. Non, il faut prêcher. Non, pasteur, tu vois, j'ai aussi les effectifs en plus du. Mais non, tu vois, il faut faire un séminaire. Comme ça, on va parler de la bénédiction et cette dimension de la bénédiction. Et la prière aussi a changé. Hein? Et la prière aussi a changé. La prière a changé quoi? Donc, on va changer ça parce qu'on veut gagner des âmes. Maintenant, dites-moi, quel type de message de bénédiction de Jésus qui s'est prêché pour remplir les foules? Je n'ai jamais vu. Lisez les 4 évangiles. Jésus ne s'est levé jamais pour parler de la bénédiction ou de la prospérité. Tout ce qu'il parlait, c'était le royaume des cieux. Et pour démontrer le royaume des cieux, quand on lui a amené des malades, qu'est-ce qu'il faisait? Il prie pour les malades guéris, il continue à parler du royaume des cieux. Amen. Tel qu'on est là dans CMS, viens avec ta maladie, c'est pas du colère, on ne sait pas, tu t'es mort, voilà. Vous emmenez ça ici, équipe, on va prier pour eux. Amen. On va faire un programme, on priera pour vous. Tu es malade, vous priez, tu seras guéri, t'inquiète pas. Tu seras guéri, c'est des petites choses pour Jésus. Amen. Mais on ne va pas changer les messages, on continuera toujours le royaume des cieux. Amen. Ce jour-là, si le Saint-Esprit dit, bon, Dorel, bon, tu vas faire un ce qu'on a fait tout à l'heure, on a fait un séminaire sur la sorcellerie. Amen. C'était bien, n'est-ce pas? Est-ce qu'on a parlé de la bénédiction? On a expliqué les gens de la sorcellerie. On a dit aux gens ce qu'ils doivent faire pour être délivrés et désormais pour marcher avec Jésus. Le but est toujours de ramener les regards vers Jésus. Même si on va prêcher la bénédiction, le but étant c'est de ramener les regards vers Jésus. Parce que le but de l'église, c'est de former des personnes spirituelles. Des gens qui vont marcher en esprit et en vérité. Donc, si tu es dans CMS, tu t'attendais que je puisse te bourrer les enseignements en ce qui concerne comment multiplier la richesse. Mon frère, tu es au mauvais endroit. Amen. Ici, on va t'expliquer comment s'attacher d'abord premièrement à Jésus-Christ et le reste viendra. Amen. Oui. Juste un éclaircissement sur le verset où Jésus a dit laissez les morts ensevelir les morts. Ok. Est-ce que quand il parlait des morts enterrés, des morts, il ne parlait pas, j'espère bien, des morts qui étaient dans la tombe, mais il parlait certainement des gens qui n'avaient pas accepté le message de Jésus, c'est ça? Les morts quand il disait qu'il devait enterrer les morts. Est-ce que c'était les gens qui avaient rejeté le message de Jésus, qui avaient rejeté Jésus? C'est à eux qui disaient qu'ils sont des morts, bien qu'ils étaient vivants. Parce qu'il y avait des gens, n'est-ce pas? Il y avait des gens qui ont cru à son message. Est-ce que maintenant, est-ce qu'il parlait de ceux qui n'ont pas cru à son message? Est-ce que c'était ceux-là les morts? Bon, je vais répondre sur ta question. Tu regardes le contexte du verset. Quand tu vois le contexte du verset, tu vois que c'est quelqu'un qui voulait suivre Jésus. Amen. Il a certainement écouté l'évangile. Il a dit non, Seigneur, laisse-moi aller enterrer mon père. Après, je vais te suivre. Maintenant, Jésus lui dit non. Laisse les morts enterrer les morts. On peut dire suis-moi. En fait, ce que Jésus voulait enseigner à ce monsieur, c'est qu'il n'y a rien dans ce monde qui a plus de priorité et de suivre d'abord Jésus. Tu vois, pourtant, la mort de ton père, c'est quelque chose qui fait mal. Tu peux te dire que non, il faut d'abord que je règle ça. Et cet exemple-là est important. Pourquoi? Aujourd'hui, à l'église, on a encore des gens qui raisonnent comme ça, qui accordent beaucoup plus de valeur à autre chose qu'à Jésus. Jésus n'est pas contre le fait qu'il aille enterrer son père. Mais Jésus veut montrer par là qu'il est au-dessus de toute priorité. Jésus est au-dessus de toute priorité. Donc, ce sont des figures de style. Donc, c'est pourquoi, en fait, normalement, je devais même arrêter qu'à un seul volet, en fait. Pour dire que c'est seulement une figure de style, pour dire non, c'est Christ qui est d'abord prioritaire par rapport
aux autres besoins. Même hier, j'ai expliqué ça. J'ai pris le cas de Matthieu. Matthieu était un collecteur d'impôts. Il collectait les impôts des Juifs. Et ce jour-là, Jésus est en train de passer devant sa cabine. Jésus s'est arrêté, il a dit, Matthieu, suis-moi. Il a laissé tout. Il est sorti. Il a commencé à se... Il n'a pas dit que non, laisse-moi d'abord faire le point parce que là, je ne sais pas combien j'ai encaissé ici. Non, il a laissé tout. Il a suivi Jésus. Et c'est cet exemple-là, en fait, que le chrétien doit prendre. De toujours donner à Christ la priorité. Tout comme les gens qui reçoivent l'appel au service de Dieu. J'ai croisé un papa qui dit dans la rue. Je lui ai dit, mais ça fait un moment, je ne te vois pas. Je t'ai vu une fois seulement. Il dit, laisse, moi j'ai des problèmes. On doit chercher le pain des enfants et tout ça. Je ne peux pas venir ici n'importe comment. Hein? Mais là, tu me vois, là, je suis en train de courir, là. Je peux aller. Donc, pour lui, le pain des enfants est prioritaire à un culte de dimanche. Vous comprenez? C'est ça. C'est comme les gens qui travaillent le dimanche. Il travaille un dimanche. Il n'a pas le temps pour Dieu. Il dit non, moi je n'ai pas le temps. Moi je n'ai pas le temps. Moi je travaille le dimanche. Puis donc, de toute façon, ma femme vient. Mes enfants sont là. Moi je travaille le dimanche. Moi, vos affaires de Dieu là, ça nous bouffe le temps. Et, tu comprends? Il n'a pas le temps pour Dieu. Pour lui, le travail a un niveau de priorité level 8, 10. Et du coup, c'est difficile pour de telles personnes de recevoir l'appel du Seigneur, d'accepter même l'appel du Seigneur. Bon, si ça c'est seulement le début, est-ce que la suite, tu vas supporter ça? Parce que Pierre aussi, on lui avait dit, suis-moi. Pierre est venu, il a suivi Jésus. On est toujours dans l'appel et la mission. À un moment donné, il commence à dire à Dieu, il voyait les miracles en fait, que Jésus-Christ faisait. Jésus-Christ parle, guérit les malades, guérit les paralytiques. Le gars s'est baladé Capernaum, il est passé en Samarie, Galilée, avec Jésus. Il voit comment le gars il fait des choses. Donc il se balade avec une caisse ambulante, c'est Judas qui gère là-bas. Des fois il mange seulement comme ça. Il a vu l'âge aussi est passé, il a dit à Jésus, vieux. Même pour nous là qui avons tout abandonné là. Vous blaguez avec Dieu. C'est-à-dire que là, c'est seulement l'introduction. Quand il avait accepté l'appel et la mission de Pierre, c'était bien. Il a accepté. Vous savez comment Jésus avait eu Pierre? Vous savez comment il avait eu Pierre? Par un miracle. Amen. Jésus est venu vers Pierre. Il a péché toute la nuit. Je dis bien toute la nuit, il a péché. Quand vous allez un peu plus loin dans... J'ai suivi une illustration qui expliquait, je ne confirme pas cela, mais vous pouvez aller faire des recherches. Cette illustration expliquait que Pierre était vraiment endetté. Amen. Il était vraiment endetté, il avait des problèmes dans sa maison avec sa femme. Sa belle-mère aussi était malade. Donc il était vraiment endetté, il devait l'État. Beaucoup d'impôts. Il fouillait même les impôts, il ne voulait pas payer. Et il est arrivé maintenant, il était arrivé au bout. Où la personne qui devait, il y avait une personne qui gérait cette contrée-là où il était, et cette personne-là devait en fait l'emmener à la mort s'il ne payait pas ses dettes. Et cette nuit-là, ce jour-là, il a dit vraiment, il a dit à sa femme, moi je dois pécher toute la nuit. Ça c'est une illustration que j'ai suivie. Mais vous pouvez toujours vérifier historiquement, parce qu'en dehors de la Bible, il y a l'histoire. Hein? C'est une histoire. Il est allé, il a péché comme un malade. Il a péché toute la nuit, il a péché. Et quand il a péché comme ça, il y a des collègues, des amis qui sont venus même l'aider à pécher. Ils ont péché ensemble toute la nuit, hier. Mais il s'avère qu'il y avait déjà André, son frère André, qui avait déjà rencontré Jésus quelque part. Il était là lorsque Jean-Baptiste avait dit que voici, cette fois-ci, l'agneau de Dieu qui ôte le péché. André était là. Et quand il a écouté ça, il est venu vite informer à Pierre. Et Pierre, il y a l'agneau, on a trouvé l'agneau. Pierre a dit non, laisse-moi tes histoires. Moi, je dois aller pécher la nuit parce qu'il faut que je paye mes dettes. Amen. Il a péché toute la nuit. Et ce jour-là, quand il est fatigué, il rentre au bord de l'eau. Il trouve Jésus en train de prêcher. Jésus demande à Pierre s'il peut monter sur son bateau parce que les gens avaient du mal à l'entendre. Amen. Pierre accepte. Et après, il dit à Pierre, il faut qu'on reparte, que tu jettes le filet. Il a dit, Pierre a d'abord regardé Jésus. Mais moi, je suis un expert en pêche. Là, c'est moi qui paraphrase.
J'ai pêché toute la nuit. Je me suis dit, on n'a pas eu de poisson. Après, Jésus n'a rien dit. J'imagine le regard de Jésus sur Pierre. Et Pierre dit, non, sur ta parole, je jetterai le filet. Il part, il jette le filet et il trouve une pêche miraculeuse qu'il n'avait jamais rencontrée. Incroyable, une pêche extraordinaire. Et à tel point que les bateaux des voisines sont venus même l'aider à récupérer le poisson. C'était le début en fait de l'appel pour Pierre. Amen. Parce que Jésus avait besoin de lui. Et lorsque Pierre voit ces miracles, c'est sûr, au fond de lui, il se dit que si ce gars-là peut multiplier les poissons comme ça, le bongis, le bongis, vie et sibi. Vous comprenez, non? C'est sûr qu'il s'est dit non, ça c'est seulement le poisson. Mais qu'est-ce qu'il va encore faire? Non. Il a dit, André, moi je suis je vais rester. Parce que cet argent a permis à payer tous ses dettes. Amen. Et j'imagine, il a fait maintenant la marche avec Jésus. Les années passées, il voit, et depuis que ce gars a multiplié le poisson jusqu'aujourd'hui là, c'est comme, il dit non, mais pour nous qui avons tout abandonné, qu'est-ce qui va arriver pour nous? Hein? C'est ce qui arrive dans nos églises. Le frère est arrivé à l'église, ce jour-là c'était un séminaire de puissance. Le pasteur a prêché, le Saint-Esprit s'est manifesté. Vous savez, ce qui s'est passé avec Pierre, le Saint-Esprit le fait encore aujourd'hui. Vous avez remarqué, on est tous là, on est entre nous. Ce jour-là, Dieu va envoyer 10 nouvelles personnes dans l'église. Et c'est ces jours-là que le Saint-Esprit va faire ces matins-là. Amen. C'est les jours-là que le Saint-Esprit va donner une parole de connaissance au pasteur. Ou c'est ce jour-là que le Saint-Esprit va donner l'onction prophétique. C'est le pasteur, mon frère, dès que tu es là, je vois, mon frère, prie, allez, puissance de se manifeste, la personne tombe, l'esprit se met. Et les gens qui sont arrivés pour me dire, tu es ici? Après, il reste, moi je vais rester là. Pourquoi? Ce qu'il a attiré d'abord, c'est le miracle. Or, il ne sait pas que la stratégie du Saint-Esprit, c'est que le miracle va te faire asseoir à l'église pour que l'enseignement puisse t'affermir. Amen. Maman Jolie est témoin, non? Elle est venue à l'église la première fois. Je ne sais pas si c'est toi qui étais venu pendant le séminaire de la sorcellerie. Assis ici. Ce jour-là, le Saint-Esprit s'est manifesté. Et il pense que ça l'emmenait. Quand on arrive chez elle, l'Esprit dit que non, tu n'as pas de problème de sorcellerie. C'est sûr qu'il était déçu, les gens. Elle dit, j'ai pas de problème. Amen. Et quand elle est partie, si je me rappelle bien, on pense que je fais un problème de mémoire, il s'est passé quelques jours où on ne te voyait plus. Après un jour, elle décide de venir maintenant. Quand elle vient, l'Esprit dit, bon, il bien. Amen. Et Dieu se manifeste dans sa vie pendant que son mari est là. Vous allez comprendre que la manifestation de cet esprit ne dépend pas du pasteur. En tout cas, ça dépend. Moi, je ne suis même pas puissant, même pas un peu. Amen. Même pas. Mais ça dépend du Saint-Esprit. Et ce jour-là, devant son mari, l'esprit se manifeste. Vous êtes sûr que son mari va l'interdire de venir à l'église? Hein? Est-ce que vous êtes sûr? Il va dire non, voilà là-bas. Il y a des choses que Dieu fait comme ça. C'est comme avec Pierre. Il n'y a rien. Il n'y a rien de nouveau. Dieu fait la même chose. Amen. Dieu est là-bas. Non, il faut aller prier. Il faut aller prier. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit connaît le cœur de tout un chacun. Le Saint-Esprit vous connaît. Il dit que celui-là pour voir, il faut miracle, malgré. Il y a un malgré. Amen. Et quand la personne a fermé, chacun de vous, même la sœur aussi a un témoignage. La sœur dans ce que pour qu'elle soit assise comme ça dans ses mains. Prière, gêne. Appelle. Jusqu'au jour où elle-même sait ce qu'elle a vu, moi je ne sais même pas, peut-être un jour elle m'expliquer. Après, elle est devenue assise. Vous comprenez, non? Mais par contre, d'autres personnes, c'est juste la parole. Juste la parole, écouter la parole, ça va toucher, il reste et s'assoit. Mais Jésus-Christ faisait ces choses-là, quand les gens venaient à lui, il les affermissait maintenant. La parole doit vous faire asseoir. Ce n'est pas les miracles qui vous amènent à l'église. Les miracles, c'était un point de contact. Mais après, la parole de Dieu doit vous affermer. Et quand tu es affermé, tu ne peux pas être vacillant gauche-droite. Mais n'oubliez pas
que la manifestation du Saint-Esprit est une chose qui est très importante dans l'Église. Vous allez remarquer qu'à l'Église, il y aura un moment où on va enseigner. Puis il y aura un moment où le Saint-Esprit va nous emmener un moment de puissance. Ça va faire parfois un mois, puissance, la puissance. Et après, on enseigne encore. Jésus, c'est comme ça qu'il faisait. Et nous devons marcher comme lui. Amen. Donc, cet appel est important à recevoir pour voir la phase du développement et de la croissance. Vraiment, je regrette. Il y a beaucoup à dire. Il est 19h37. On va devoir nous arrêter par là. On va devoir s'arrêter par là. Je vais prendre 2 ou 3 questions. Et on va s'arrêter. On avait parlé de l'attitude. L'attitude, c'est ce qu'on a dit. Quand tu suis Jésus, tu dois toujours être disponible dans ton cœur pour accepter la paix. Ok. Aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps, mais prochainement, je vais vous parler de la leçon de l'amour dans l'école de l'esprit. La leçon de l'amour dans l'école de l'esprit. Dans l'école de l'esprit, c'est l'une des premières notions que Dieu nous enseigne. Jésus, on leur a posé la question, quel est le plus grand commandement? Il avait dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Les trois choses qu'il a citées sont les 3 éléments importants pour l'esprit, âme et le corps. Amen. Donc quand tu aimes Dieu, l'amour de Dieu doit être gravé dans ton esprit, dans ton âme et dans ton corps. Maintenant, on va voir avec la lumière de la parole de Dieu comment est-ce que l'amour de Dieu se manifeste au niveau de l'esprit. Et comment est-ce que l'esprit réagit face à l'amour de Dieu? Et comment est-ce que cela descend à l'âme et jusqu'au corps? C'est ce qu'on verra prochainement. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et que tu peux acclamer Jésus.